Et comment un monsieur de sa trempe puisse dire qu'il est avec des jeunes gens, que son parti, dans le cadre d'un front commun, a appelé dans la rue. Celui qui a fait la première vidéo et qui en a appelé à la descente dans la rue s'appelle Damanan Picasse, mon ami et frère. Mais Damanan Picasse, il a été d'abord secrétaire général du PPACI, ensuite aujourd'hui vice-président du PPACI. Donc l'un des numéros 2 de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Marius? Mais je veux vous dire tout simplement que ce n'est pas n'importe qui s'est prononcé pour le compte du PPACI dans le cadre du Front commun, en appelant les Ivoiriens à un soulèvement, à protester contre le fait que M. Laurent Gbagbo n'ait pas son nom sur la liste électorale. Et donc, n'a pas été parmi les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. On a vu tous les grabuges que cela a coûté. Aujourd'hui, lui, il dit qu'il n'a pas demandé à quelqu'un de descendre dans la rue, mais qu'il est avec eux. Pourquoi? Pourquoi devrait-on nous permettre d'entendre ça? Pourquoi avoir lancé nos enfants dans la rue? Certains ont perdu la vie. Voilà un gendarme qui a été tué à Agboville. Combien de jeunes Ivoiriens qui ont été arrêtés, ne serait-ce que pour la journée du 11? Et aujourd'hui, on parle de 700 Ivoiriens qui sont derrière les géoles. Alors, il ne peut pas nous dire que lui, il n'a pas envoyé un enfant de quelqu'un dans la rue. C'est pour ça que je l'ai toujours dit sur ce plateau aux jeunes de Côte d'Ivoire. Ces politiciens n'ont aucun sens véritable de respect de votre vie et de votre destinée. Il faut prendre votre vie en main. Votre vie en main, c'est d'aller à l'école pour ceux qui vont à l'école. Votre vie en main, c'est de respecter vos parents et d'étudier pour réussir votre vie. Pour ceux qui sont en quête d'emploi, battez-vous pour obtenir un emploi. Mais au lieu de ça, ne suivez pas les hommes politiques. Parce qu'on ne peut plus continuer à vivre dans ce pays de cette façon, où des gens vous utilisent pour accéder à des postes stratégiques dans le pays au détriment de votre destinée, au détriment de votre vie. Merci Marius. Élisée Boloubeux. Après, on va avoir peut-être 5 minutes pour voir un peu l'impact justement de ce discours, de cette interview, sur la suite justement de ce que nous avons en Côte d'Ivoire. Élisée? Ok. Christelle, mes premiers mots à la suite du discours de M. Laurent Gbagbo, moi, ce serait des mots d'hommage à un acteur politique qui a compté dans la vie politique de notre nation. Qu'on le veuille oui ou non, Laurent Gbagbo a compté dans la vie politique de ce pays. Et il reste donc, il a des traces indélébiles dans l'histoire politique de cette nation. Et à ce titre, il mérite notre respect, notre hommage. La haute fonction qu'il a occupée de chef d'État appelle de nous qu'on ait de l'égard et du respect pour la personne. Ça, c'est important. Mais quand on finit de dire ça, il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître qu'un homme, ce sont ses ombres et ce sont aussi également ses lumières. S'il a été une lumière et sa personne ne peut en disconvenir, avec le discours d'hier, j'ai vu qu'il a ressorti des ombres qui, pour moi, quand même, méritent qu'on s'y attarde un instant. 2-3 ombres? Oui, la première déjà, quand il dit qu'il décide d'aller aux élections, parce que Ouattara décide d'aller aux élections, je pense qu'à un moment donné, les Ivoiriens méritent mieux que ça. C'est-à-dire? Vous n'allez pas aux élections parce que Ouattara décide d'aller aux élections. C'est ce qu'il a dit hier. Que lui, son parti lui avait dit d'être candidat. Il a pris une année pour réfléchir. Et quand il a su que Ouattara partait aux élections, il a décidé lui aussi d'aller aux élections parce qu'il estime qu'en 2010, il avait gagné et le président Ouattara a contesté. Donc pour lui, c'était le lieu de rejouer ce match-là pour que définitivement on sache qui a gagné. Mais attendez, est-ce qu'en réalité les Ivoiriens ont besoin de ça 15 ans après, qu'on vienne rejouer un match retour? Sans programme. Est-ce que les Ivoiriens ont besoin de ça? Je pense que non. Et quand il dit que c'est parce que le président Ouattara a décidé d'aller, mais regardez la chronologie des choses. Le congrès, qui même le président Laurent Gbagbo comme candidat du PPACI a lieu en mars 2024. Le président Ouattara annonce sa candidature à l'élection de 2025, le 4 août 2025. Mais qui est-ce qui a dit qui devait être candidat avant qui? Pour que l'autre dise que c'est parce que lui voulait être candidat que je suis devenu candidat. Je pense que les Ivoiriens, excusez-moi du thème, méritent beaucoup mieux. On veut être président parce qu'on a des projets pour les Ivoiriens. Parce qu'on veut faire avancer les Ivoiriens. On veut leur permettre d'être dans un mieux-être. Mais on n'est pas candidat parce que quelqu'un a dit être candidat et qu'on veut le combattre. Je trouvais que là, pour une sortie, c'était vraiment raté. Maintenant, deuxième élément aussi sur lequel je suis revenu. Quand il dit que je ne donne pas de consigne de vote. Je ne dis pas qu'on vote quelqu'un, mais c'est une consigne qu'il donne. Gbagbo sait qu'il est populaire, Gbagbo sait qu'il a du monde derrière lui. Quand il dit, moi je n'appelle à voter personne. Vous êtes un démocrate, vous savez que ce qui consacre la démocratie, c'est les élections. C'est vrai que vous n'avez pas été candidat, retenu, votre candidature n'a pas été retenue, mais l'élection aura lieu. Et vous avez des amis de lutte de 40 ans, de 30 ans, de 50 ans qui sont dans la course. À un moment donné, je pense qu'on ravale son orgueil, ses égos, et puis on dit, ok, au nom du fait que par le passé, nous avons mené ensemble des combats sur 30 ans, sur 40 ans, est-ce que je ne peux pas demander qu'on puisse les soutenir? Je pense que là, c'était un geste fort pour une sortie par la grande porte, ce qui n'a pas été fait pour moi. Mais est-ce que ce n'est pas la même ligne? Il est fidèle à sa ligne, ce n'est pas nouveau ce qu'il a dit. Il y a longtemps que le PPACI avait annoncé qu'il ne soutiendra aucun candidat. N'est-il pas fidèle à sa ligne? Sur la base de quel indicateur devrait-il changer aujourd'hui? Non, je vous prends au mot. Oui. Il est fidèle. Mais si tant est le cas, d'où vient-il donc qu'il nous dise que lui, il a appelé personne dans la rue, mais il soutient ceux qui sont dans la rue?
Parce que tout à l'heure, les autres l'ont rappelé, son parti officiellement a demandé aux gens de descendre dans la rue. Abiba Touré, qui est sa chef de cabinet et porte-parole, a fait une déclaration vidéo que tout le monde a vue, où elle a demandé aux gens de demeurer dans les rues. Est-ce que c'est ça la démocratie? Quand vous avez demandé qu'on marche et qu'on ne marche plus, la démocratie, ça s'arrête là. Mais vous soutenez des gens qui sont dans la rue. Est-ce qu'on est en train de dire implicitement qu'on endosse la responsabilité de tout ce que ceux qui sont dans la rue ont commis comme infraction? Il y a aussi ces questions qu'il faut se poser. Je pense aujourd'hui que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui, je répète encore, on a beaucoup d'estime, en décidant de sortir, puisqu'il a dit qu'il sort, il dit là, après les législatives, le temps d'organiser son parti, après les législatives, il va démissionner. Pour moi, la meilleure manière de sortir, c'était dans un premier temps, non seulement... On descend. Voilà, et je termine par ça. Non seulement de dire que j'ai lutté, nous tous on voit qu'il a vraiment lutté, mais de terminer en disant aux Ivoiriens, j'ai ma responsabilité dans tout ce qui s'est passé depuis jusqu'à aujourd'hui. Et je vous demande ouvertement pardon pour ce que j'ai pu faire, qui n'a pas été à l'honneur ou bien qui n'a pas été profitable à la nation. Et sur cette base-là, je vous demande pardon, je me retire de la scène politique. Lorsqu'il parlait donc du président Gbagbo au cours de cette interview, qui disait qu'on lui a forcé la main. Je rappelle que ça forcé la main sur quel point? Il faut prendre la phrase. Forcé la main pour être candidat. Au sein du PPACI, on lui avait forcé la main pour être candidat, pour le compte de son parti. Mais lui, on lui force toujours la main. Parce que même du retour de Marcoussi, il avait dit qu'on lui avait forcé la main pour qu'il signe justement les accords de Marcoussi. Revenir en Côte d'Ivoire, dans ton propre parti, et à l'orée même de la fin de ta carrière politique, on te force au sein de ton appareil. C'est pour ça qu'Awa Domelo le dit, il est pris en otage. Et Awa Domelo a eu encore une fois raison de rappeler que lui, il a suivi Laurent Gbagbo pendant plus de 40 ans. Et pendant plus de 40 ans, il n'a pas résigné face justement à des décisions de Laurent Gbagbo qu'il n'appréciait pas. Mais il est resté toujours fidèle à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, candidat, Laurent Gbagbo lui tourne le dos. Peu importe, mais il reste dans l'appareil du parti et il assumera demain le relais puisque Gbagbo vient d'annoncer pour le prochain congrès son retrait de la scène politique.